Qu'est-ce qu'une équation fonctionnelle? Aussi incroyable et invraisemblable que cela puisse paraître, une équation fonctionnelle est une équation. Eh oui, soyez pas choqués, une équation fonctionnelle, c'est une équation, tout simplement. Une équation dont l'inconnu, c'est-à-dire ce qu'on cherche à trouver, ce n'est plus un nombre, mais c'est une fonction. Eh oui, voilà, c'est tout, c'est simple. Autrement dit, et plus sérieusement, une équation fonctionnelle est un type particulier de problème mathématique dont l'objectif est de trouver, de déterminer, voire de construire toutes les fonctions qui vont vérifier un certain nombre de conditions ou de contraintes particulières. Ces contraintes du problème peuvent être aussi diverses et nombreuses que l'imagination tarabiscotée de son concepteur. Et là, vous en faites pas, il y a des tarabiscottes, hein, ta gueule. Ces contraintes portent essentiellement sur les propriétés que la fonction qu'on cherche doit vérifier. Par exemple, on peut exiger que la fonction soit positive ou négative. On peut exiger que la fonction soit croissante ou décroissante. On peut encore vouloir que la fonction ait des régularités particulières, comme par exemple la continuité, ou bien qu'elle soit dérivable, de classe C1, de classe C2, de classe C3, de classe C4, de... Ok, c'est bon, j'arrête. Oh. De classe C infinie. Pour ceux déjà familiers avec la notion, les équations différentielles forment un type particulier, une classe particulière d'équations fonctionnelles, puisque résoudre une équation différentielle, ça signifie simplement trouver toutes les fonctions qui vont vérifier une certaine relation avec leurs dérivées successives, et éventuellement qui vérifient ce qu'on appelle des conditions aux limites ou des conditions initiales, c'est-à-dire qui prennent des valeurs particulières en certains points. Bref. Dans un autre registre un peu plus prosaïque, un peu plus élémentaire, si je puis dire, les suites définies par récurrence, c'est quelque part des équations fonctionnelles. Ça peut être interprété comme des équations fonctionnelles. En effet, la relation de récurrence d'une suite définie par récurrence, c'est en quelque sorte une contrainte. Et puisqu'une suite, c'est une fonction, le tout, ça forme une équation fonctionnelle. Bon, voilà. L'objectif de cette vidéo, c'est d'introduire le concept donc d'équation fonctionnelle à travers un exemple, la résolution d'une équation fonctionnelle relativement simple, très élémentaire pour ceux qui auront déjà fait un petit peu de maths dans leur vie. Voilà, c'est tout, on est entre nous, on est bien. Elle s'adresse, cette vidéo, à tous les lycéens un petit peu téméraires qui prépareraient les Olympiades. Elle s'adresse aussi aux étudiants post-bac qui se seraient, comme qui dirait, perdus sur YouTube. Et aussi à tous les curieux désireux d'en apprendre plus et fascinés par l'aura envoûtante des mathématiques et qui essentiellement n'ont pas de vie. Voilà. Sans plus attendre, on se retrouve au tableau pour la résolution. Nous souhaitons déterminer toutes les fonctions qui vérifient cette équation fonctionnelle. Comment réfléchir? Comment s'y prendre? Pour commencer, il faut bien commencer quelque part, on peut tâtonner. Regarder si on n'aurait pas une solution particulière de notre équation. On peut regarder si une fonction constante n'est pas solution. Et si oui, laquelle? On peut regarder si une fonction affine n'est pas solution, ou bien une fonction polynomiale. Et plus généralement, n'importe laquelle des fonctions de référence qu'on a dans son esprit de jeune mathématicien. Le problème avec cette méthode, cette recherche en tâtonnant, c'est qu'on peut, même si on trouve des solutions, on peut en oublier. Donc, on n'aura pas forcément toutes les solutions à l'issue de cette recherche. Or, nous, on les veut toutes, donc il va falloir raisonner un tout petit peu plus finement et employer un type de raisonnement particulier mathématique qu'on appelle le raisonnement par analyse-synthèse. Le raisonnement par analyse-synthèse, comme son nom l'indique, il procède en deux temps. Le premier temps, c'est le temps de l'analyse. En quoi ça consiste? Eh bien, c'est assez simple. On va faire l'hypothèse qu'on a trouvé une solution f. On va se dire, tiens, soit f une solution de mon problème. Et sur cette base-là, on va rechercher des informations sur cette fonction solution qu'on a supposée exister. Ces informations, on va naturellement les trouver grâce aux contraintes que doit vérifier une solution. Et à l'issue de cette phase d'analyse, c'est-à-dire de cette recherche d'informations, on espère pouvoir trouver la formule ou les formules possibles pour une solution. Autrement dit, à la fin de l'analyse, on veut avoir une liste de candidats solutions, de fonctions qui peuvent être solutions de l'équation. Ensuite, une fois qu'on a terminé ça, on passe à la synthèse. La synthèse, c'est une étape de vérification, c'est-à-dire qu'on va avoir notre liste de candidats solutions, et ensuite la synthèse, on va vérifier pour chacune d'entre elles si elle est vraiment solution, parce qu'on n'est pas sûr. Eh bien, allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Analyse. L'analyse, j'ai dit, c'est faire l'hypothèse qu'il existe une solution. Donc on va dire soit f, une solution. Ça, c'est mon hypothèse, j'ai une fonction qui est solution. Et maintenant, je recherche des informations sur ma fonction. Pour chercher des informations, j'utilise ce que je connais. En mathématiques, on part toujours de ce qu'on sait.
Ce que je sais sur ma fonction f, c'est que pour toute valeur de x et de y, nombre réel, si je remplace x ici et ici par la valeur choisie et y ici par la valeur choisie, alors cette égalité sera vérifiée. Et c'est vrai donc pour n'importe quel choix de x et de y. Donc quoi de plus naturel que de prendre pour x et y des valeurs particulières de nombres réels? Et quoi de plus naturel, encore une fois, de prendre des valeurs les plus simples que je peux penser? Bah tiens, est-ce que si je prends x et y tous les deux égaux à 0, ça me donne quelque chose d'intéressant. J'obtiens f de 0 plus 0 égale f de 0 moins f de 0. C'est-à-dire, f de 0 plus 0, c'est f de 0 égale f de 0 moins f de 0. Ça va faire 0. Et voilà, j'ai obtenu une première information sur ma fonction f. Je sais que si f est une solution de l'équation fonctionnelle 1, alors nécessairement, l'image de 0 par cette fonction solution sera égale à 0. C'est typiquement ça, une information. Maintenant, je poursuis. J'en suis toujours pas à la formule explicite de la fonction. Donc, je dois encore faire des efforts pour trouver les candidats. Je viens d'obtenir une information, donc c'est utile de chercher à la réutiliser dans les étapes suivantes. Deuxième choix possible, ce qu'on va faire, on va être malin, vu qu'on veut la formule f de x égale quelque chose, ou bien f de y égale quelque chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'une des deux variables égale à 0 pour pouvoir réutiliser ça, et l'autre variable quelconque. Alors si vous essayez de le faire en prenant x quelconque et y égale à 0, je vous invite à le faire, vous obtenez quelque chose qui ne sert à rien. Maintenant, si vous vous dites, bah tiens, je vais faire l'autre chose, je vais prendre x égale à 0 et y, un nombre réel quelconque, et voir ce que ça donne. J'obtiens f de 0 pour x plus y égale f de 0 moins f de y. Oui, mais je sais que f de 0, je viens de le voir, c'est égal à 0. 0 moins f de y, c'est-à-dire moins f de y, tout simplement. Donc, f de 0 plus y, c'est f de y, égale moins f de y. Et bien là, il n'y a pas 36 solutions. J'ai un nombre qui est égal à son opposé. Le seul nombre qui est égal à son opposé, c'est 0. Donc, f de y est égal à 0. Mais ça, c'est valable pour qui? C'est valable pour n'importe quelle valeur de y. Autrement dit, ma fonction f, c'est une fonction qui, pour n'importe quelle valeur, son image de y fait 0. Eh bien, f, c'est nécessairement la fonction nulle. Je récapitule. Je suis parti d'une fonction f que j'ai supposée être solution, et à la fin, j'obtiens que pour toute valeur réelle, f de cette valeur égale 0. Autrement dit, la fonction f est nécessairement la fonction nulle. Ma seule fonction candidate pour être solution, c'est la fonction nulle. Nous avons donc terminé la phase d'analyse. Pour avoir les idées claires sur ce qui vient d'être fait, je vous propose une nouvelle version de l'analyse au propre par mes soins. Nous pouvons passer à la synthèse. La synthèse, ça veut dire vérifier que les candidats sont solutions. Notre seul candidat, c'est la fonction nulle. Je vais appeler la fonction nulle par un petit nom. Notons θ, la fonction nulle. Et vérifions que θ est solution de cette équation. Autrement dit, qu'elle vérifie cette condition-là pour tout nombre x et y. Je veux montrer que θ vérifie une proposition qui commence par pour tout nombre dans un ensemble, je vais donc fixer les nombres de cet ensemble. Donc soit x et y des nombres réels. Maintenant, je veux montrer que θ vérifie cette égalité-là. Et je regarde ce que ça fait.
θ de x plus y, qu'est-ce que ça donne? Et bien la fonction nulle, quel que soit ce que vous lui mettez en argument, ça fait 0. Donc là, c'est pas compliqué, ça fait 0. D'autre part, si je fais θ de x moins θ de y, θ de x, fonction nulle, ça fait 0, moins 0 égale 0. Donc, j'ai bien l'égalité θ de x plus y égale θ de x moins θ de y, qui est valable pour tout x et y, puisque je les ai fixés. Donc, la fonction nulle est bien notre unique solution à cette équation fonctionnelle. Juste pour le plaisir, je vous propose une démonstration alternative et optimale de l'analyse que j'ai fait juste avant. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais fixer un nombre x quelconque et je vais faire une seule substitution qui va tout détruire sur son passage, qui est que si je prends x sur 2 ici, x sur 2 ici, eh bien, puisque f est solution, ce qui est là, c'est ce qui est là, donc ça me donne f de x sur 2 moins f de x sur 2. f de x sur 2 moins f de x sur 2, ça fait 0. Donc f de x égale 0. Je vois directement que ma fonction nulle est mon unique candidat solution. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses grâce à moi, si vous voudriez que j'améliore quelque chose, par exemple le rythme de parole ou la longueur de la vidéo. Allez-y, lâchez-vous. Toutes vos critiques constructives ou destructives, si vraiment vous êtes vénère aujourd'hui, je prends note et j'espère m'améliorer pour les vidéos suivantes. Et je vous dis à très bientôt. I was born in Chicago in 1958.